Bienvenue sur Lucien et Rébus, la chaîne où chaque lieu a une mémoire, et chaque silence, une voix. Aujourd'hui, dans cette deuxième partie de notre voyage, nous quittons les sentiers forestiers, pour pénétrer enfin dans les entrailles du château de Bouzoff. Derrière les murs, les pierres parlent. Et certaines, chuchotent encore. Il est là, majestueux, dominant les collines. Le château de Bouzoff, véritable forteresse de pierre rouge, trône comme une sentinelle oubliée. Mais sa beauté cache des couches d'histoire, de secrets, et peut-être plus. Son origine remonte au XIIIe siècle. À cette époque, il n'est qu'une simple tour de garde, une vigie posée entre deux mondes des chemins commerciaux de la Moravie. Mais au fil des siècles, le château grandit. Il devient un bastion militaire, une demeure noble, puis un symbole politique. Parmi ses propriétaires, les seigneurs de Bouzoff, la famille de Quinta est liée à Georges de Podbrady, roi de Bohême et, plus tard, l'ordre teutonique. C'est cet ordre religieux et militaire, au début du XXe siècle, qui transforme Bouzoff en ce chef-d'œuvre néo-gothique. Un château digne d'un opéra, romantique en apparence, mais scellé de silence. Car dans ces couloirs, l'histoire officielle s'efface parfois, laissant place à autre chose. Les visiteurs parlent d'un enfant noble mort après une chute. Certains affirment avoir entendu ses rires. D'autres, ses pleurs. Des échos, dans des pièces vides. Dans la chapelle, c'est une silhouette encapuchonnée qui revient souvent, un moine noir, glissant entre les colonnes, sans jamais montrer son visage. Il ne regarde pas. Il ne parle pas. Mais chaque fois qu'il passe, les chandelles s'éteignent, même quand elles sont déjà éteintes. Les sous-sols, eux, sont une autre affaire. On y trouve des portes murées. Des galeries dont l'usage a été effacé. Un ancien employé aurait vu une silhouette massive, aux yeux rouges, disparaître dans un mur. Depuis, plus personne ne veut descendre seul dans les caves. Et que dire de l'armure? Celle du chevalier sans visage. Une pièce métallique exposée dans la salle d'armes. Mais dont la position change, imperceptiblement, certains soirs. Toujours orienté vers une tour condamnée. Bouzoff n'est pas qu'un décor de carte postale. C'est un lieu habité. Par les siècles. Par les souvenirs. Et peut-être, par ceux qui n'ont jamais quitté les lieux. Chaque salle a un souffle. Chaque escalier, un écho. Et chaque silence, une tension. Alors, que garde ce château derrière ses vitraux et ses pierres polies? L'histoire des puissants? Des rituels anciens? Ou les traces d'événements que l'on préfère taire? Je suis Lucien et Rébus. Et certains lieux ne vous effraient pas. Ils vous choisissent. Merci d'avoir franchi les murs du château de Bouzoff à mes côtés. Abonnez-vous si vous aussi, vous écoutez ce que l'histoire tente de cacher. Et rendez-vous dans un prochain épisode, pour une nouvelle exploration là où l'invisible hante encore les couloirs du réel.